Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées. Pardon pour cette voix un peu cassée. À retenir cette semaine, le CAC 40 qui est pratiquement revenu à son niveau d'il y a un an, à 7830 points, le jeudi 11 juin. Autant dire que l'indice vedette de la place parisienne a repris plus 6,2% par rapport au 1er janvier et qu'il progresse de 62% en 5 ans. De son côté, l'indice régional LPB 40 de Lyon Pôle Bourse a enregistré un gain de plus 6,7% au mois de mai, de 5,6% par rapport au 1er janvier. Sur une année complète, LPB 40 reste néanmoins en repli de 7,2%. On retrouve à présent notre invité, Jean Ferrier, directeur général adjoint d'ABO. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, pardon pour cette voix cassée. ABO, un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs, avec une offre globale sur plusieurs marchés. On va dire 3 grandes divisions dans le groupe. Oui, ABO est un des leaders mondiaux des équipements de sport et de loisirs, avec 3 divisions. Il y a une division sport, à peu près plus de 50% de son activité, aménagement de vestiaires, 25% de son activité, et enfin sportainment et escalade, 15 à 20% de l'activité. Un groupe avec à peu près de 1500 personnes et qui nous vendons 25% de nos produits et services en France et 75% à l'international. Voilà, forte présence à l'international. Alors c'est un groupe bisontin, mais qui est très présent en Auvergne-Rhône-Alpes avec plusieurs sites et des bureaux à Lyon aussi. Des bureaux à Lyon, à peu près 30% des effectifs du groupe sont localisés en France. Et sur ces 30%, un bon tiers est situé dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, avec des sites en Savoie, dans l'Ain et effectivement à Lyon également. Alors, retour sur l'exercice 2024-2025, à l'année des JO de Paris 2024, aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Évidemment, vous étiez très impliqué, mais le marché français n'est pas très bien orienté, on va dire. Au final, donc un chiffre d'affaires stable à 248,7 millions. Exactement. Donc, un chiffre d'affaires qui est assez contrasté, une activité qui baisse en France, 7%, quelles que soient les divisions, alors qu'il progresse à l'international de plus de 3%. À noter quand même, l'activité a été, la prise de commande a été supérieure de 6% à l'année dernière. Donc, ce qu'on voit, c'est que les clients continuent de commander, mais ils hésitent un petit peu au moment de faire livrer les projets ou de faire livrer les produits. Et donc, c'est ce décalage aujourd'hui qui explique la performance moyenne, puisque le chiffre d'affaires, effectivement, est stable. Voilà, donc si la France baisse, c'est que l'international, lui, est mieux orienté. Mieux orienté, en particulier au Benelux, qui progresse bien. Et puis, à noter également les États-Unis, qui progressent de près de 10%. On avait l'année dernière un souci avec notre filiale américaine FunSpot. Et on a mis en place une nouvelle stratégie qui commence à porter ses fruits. Sur le plan de l'activité, elle progresse de 32% cette année aux États-Unis. Et elle est devenue de nouveau rentable en cours d'année. Donc, c'est une grande satisfaction de l'exercice. Alors, côté résultat, une bonne tenue de votre rentabilité avec un EBITDA qui ne recule que modérément à 27 millions d'euros. C'est pratiquement 11% de taux de marge. Oui, il recule à l'image des volumes. Il nous manque des volumes dans le chiffre d'affaires, donc c'est un peu logique, mais on résiste bien. À noter, il n'y a plus de problème d'inflation sur les matières premières. La marge est bien maîtrisée aujourd'hui. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est le résultat net qui progresse. Voilà. Résultat opérationnel et résultat net progressent. Exactement, à 6,3 millions, donc une forte progression par rapport à l'année dernière. Voilà, et puis le résultat opérationnel, lui, est pratiquement 15 millions d'euros. Alors, plusieurs actualités très, très récentes concernant ABO, avec 2 acquisitions structurantes et aussi une offre publique sur Vogo. On va y revenir, dont vous êtes déjà actionnaire. Pour commencer, donc, l'acquisition d'Eliplay, un spécialiste des aires de jeu et des trampolines, un leader européen qui est basé en Hollande. Exactement. Près de 70 personnes, une société qui a fait en 2024 plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une très bonne rentabilité. C'est un acteur qu'on connaît bien sur le marché et il est très complémentaire de notre portefeuille de marque actuelle. On pense qu'avec Eliplay dans notre activité, nous allons pouvoir accélérer aux États-Unis et puis se renforcer bien entendu en Europe. Donc c'est une très belle acquisition. Oui, ça conforte bien vos positions sur le marché des loisirs indoor en Europe. Oui. Complètement, uniquement en Europe pour l'instant. Voilà. Et puis alors avant Eliplay, vous aviez acquis la société Sodex, qui est un fabricant d'équipements sportifs, qui est implanté au Vietnam. Implanté depuis plus de 15 ans au Vietnam, avec un marché qui se répartit entre l'Asie du Sud-Est, qui est un marché intéressant, avec beaucoup de marchés émergents qui intéressent ABO, et puis également une partie de son activité en France, et ça va nous permettre également de relancer la vente d'équipements sportifs en France, donc c'est une bonne chose. Voilà. Et puis alors une autre opération annoncée tout récemment, l'offre publique volontaire sur Vogo, dont vous étiez déjà actionnaire. ABO et Vogo, c'est l'alliance de 2 leaders français dans le domaine du sport.
Oui, Vogo et ABO se connaissent depuis longtemps. Depuis 2019, on est partenaires. Partenariat d'abord technologique, produit ensuite. Là, aujourd'hui, il nous a semblé intéressant de passer à la vitesse supérieure. Nous sommes convaincus que la digitalisation des équipements sportifs va se poursuivre. Alors, on va rappeler le métier de Vogo. Vous avez raison. Vogo, c'est une Sportec spécialisée dans la captation d'images et du son et qui, aujourd'hui, équipe des clubs, des fédérations sportives, un certain nombre de sports professionnels en équipement de captation et de digitalisation en fait, des équipements sportifs. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui grandit de plus en plus vite, avec une dimension de recherche et développement très importante et une maîtrise technologique qui nous a semblé très intéressante. Donc aujourd'hui... pour bien comprendre la taille de Vogo en effectif... Vogo a réalisé cette année à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, un EBITDA qui est passé à l'équilibre cette année, à peu près 70 personnes, société française, basée à Montpellier, et aujourd'hui qui est sur son plan de développement. Alors, quelle valorisation vous proposez dans le cadre de l'opération? Alors, c'est une offre publique mixte, c'est-à-dire qu'on propose 3 actions ABO et 16,40 € en échange de 16 actions Vogo. Alors, pour ça, l'opération va passer par un certain nombre de stades réglementaires, un avis d'experts qui aura lieu au cours de l'été, et puis l'opération elle-même sera lancée à la rentrée en septembre. Voilà, sachant que les dirigeants actuels de Vogo voient plutôt d'un bon œil cette opération. Pour l'instant, la réaction du marché est plutôt bonne. Et en tout cas, les fondateurs qui détiennent 29% du capital de Vogo et ABO qui détient 22%, au total, les fondateurs se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre. Donc, nous serons majoritaires si nous lançons l'opération. Très bien. Pour finir, un mot sur 2025-2026. L'exercice qui a commencé le 1er avril dernier. Bon début d'exercice, on peut dire, avec un niveau de prise de commande qui est très soutenu au 31 mars. Une croissance de la prise de commande de 6%, donc ça nous donne un bon carnet de commandes de démarrage. Et puis, à l'intégration des 2 sociétés qu'on a évoquées, Eliplay et Sodex. Et puis, enfin, ce projet d'offre publique sur Vogo à la rentrée. Donc, un exercice riche. Très bien, merci beaucoup. Jean Ferrier, pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. ABO cotait 10,05 € le 11 juin au matin, soit moins 6% par rapport au 1er janvier, moins 16,8% en un an, mais plus 16,4% en 5 ans. Un dividende sera proposé à vos actionnaires cette année? Oui, un dividende de 33 centimes par action sera proposé. C'est un bon démarrage. Très bien. Merci beaucoup, Jean Ferrier, directeur général adjoint du groupe ABO. Plus d'informations sur ABO et sur toutes les valeurs régionales sur le site live.ornex.com. Merci beaucoup. Très bonne fin de semaine. Et on se retrouve vendredi prochain pour un autre Bourse et Valeurs avec une meilleure voix, je l'espère. Merci.